Heureux de vous retrouver ici en live et un jour un peu particulier puisque nous sommes encore, malheureusement encore sous le choc de du décès de madame Martine Saada, donc qui est en route, bon Hachem, pour Eretz HaKodesh, où elle sera inhumée demain. On ne peut pas donc encore faire les Ilu Nishmata, mais comme il n'y a pas de hasard, c'est la paracha où cette grande femme qui a tant fait pour le peuple juif, hein, qui était Myriam, va aussi mourir. Donc il n'y a pas de hasard, c'est la paracha de Chukat, où on verra donc la mort de Myriam et la disparition du puits, parce que c'est par son mérite qu'il y avait eu le puits, comme vous le savez. Les trois qui ont permis au peuple juif de traverser le désert, grâce à Myriam, ils ont eu l'eau, donc le puits. Grâce à Moshe, ils ont eu la manne, puisque lui qui donnait la nourriture matérielle a aussi apporté la nourriture spirituelle. Et Aaron, qui les a tellement aimés, donc, et l'amour c'est comme une protection, donc ils ont eu les nuées de protection, les Anané Kavod. Et pour bien le faire sentir, dès qu'elle meurt, Myriam, donc le puits disparaît. Et c'est dans cette paracha où on va avoir une réaction incompréhensible de la part de Moshe. On avait déjà parlé les années précédentes. Comment imaginer que Moshe Rabbeinu ait pu désobéir? Si Dieu lui a dit parle, comment il frappe? On va voir quelques commentaires qui disent oui, mais est-ce que c'est pas un peu Moshe, Hachem qui a donné à Moshe le bâton pour se faire frapper? Et c'est le cas, puisque Hachem lui a dit prends le bâton. Donc si c'était pour parler, pourquoi il a demandé de prendre le bâton? Évidemment, ça pouvait induire en erreur. Est-ce que c'était un test? Mais à cette hauteur, on peut penser qu'il s'agit d'un test. On peut même dire quelle est la date où se déroulent les événements racontés au début de la paracha. Puisqu'on sait quand est-ce que Myriam est morte, c'est le 10 Nissan. Donc on est le 10 Nissan de l'an 2488, exactement 40 ans après la sortie d'Égypte. Ce 10 Nissan où en Égypte on a pris le Corban Pessah, on l'a attaché, c'était Shabbat Hagadol. Voilà 40 ans après, on va perdre une femme extraordinaire en la personne de Myriam. Et je pense que même si on ne peut pas encore faire un vrai respect, ça, je pense que Bezrat Hashem, et j'invite d'ailleurs tous ceux qui entendent, puisque si vous n'êtes pas au courant, donc elle sera inhumée à Har HaMenuchot, à Givat Shaul, à Yerushalayim, à midi, si Dieu veut. Donc on peut faire un parallèle extraordinaire. Et en regardant pourquoi chacun a eu ce mérite, Moshe Laman, Myriam Lo, j'ai découvert quelque chose d'exceptionnel concernant Myriam. Et ça, si je l'ai découvert, donc c'est sûr que vous ne, pas que vous ne le savez pas, que vous ne l'avez pas entendu, en tout cas de ma bouche. Non, je n'aurais pas cette prétention. De quoi s'agit-il? C'est que grâce à elle, il y a l'eau. Donc nous, le symbole de l'eau, c'est évidemment là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Dans un désert, donc évidemment pour se désaltérer. Donc on pense uniquement à l'eau pour boire. Mais s'ils ont reçu la Torah, comment faisaient les femmes pour pouvoir être permises à leur mari? C'était le mikvé, mesdames, messieurs. Grâce à Myriam, il n'y a pas que de l'eau qui jaillissait pour boire, il y avait un mikvé qui les accompagnait grâce à Myriam. J'ai trouvé que c'était tellement beau parce que elle qui a donné sa vie pour pouvoir justement donner celui qui allait sauver la vie du peuple. Rappelez-vous comment elle est intervenue auprès de son père, alors que du haut de ses 12, 13 ans, comment elle a osé parler à son propre père. Et la récompense, c'est que c'est grâce à elle que la femme peut s'unir au mari et donner la vie. Donc c'est un message extraordinaire. Donc Myriam, on a perdu ici quelque chose de très très fort. Pas parce qu'on a soif. On n'a jamais douté que pour l'eau, on pourrait trouver un substitut. On a bien eu les cailles, on a eu. Donc bon, Hayad Hashem Tiksar, est-ce que la main d'Hachem elle est trop courte pour ne pas donner les besoins premiers au peuple? C'est sûr que non. Donc c'est évident que de ce point de vue, Myriam a apporté beaucoup plus que de l'eau à boire. Donc elle a permis au peuple juif de continuer à procréer et à apporter la vie. Et ça,
Ça, c'est ce qu'on a perdu dans le désert, à la mort de Myriam. C'est dans cette paracha aussi, comme on l'a annoncé, qu'on va malheureusement empêcher Moshe de rentrer dans la terre d'Israël. Ça restera dans les annales une des questions à laquelle je pense qu'il n'y a pas un seul commentateur qui n'ait pas apporté son grain de sable, parce que c'est tellement incompréhensible que pour si peu de choses, d'accord, c'est pas bien. Rachi essaye de sauver les apparences. Et alors, Hachem Loki Dashtem, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait un kiddush Hachem, mais parce que vous prenez un bâton, vous frappez, vous sortez de l'eau. Oui, mais c'était mieux en parlant. D'accord, mais il mérite la mort et ne pas rentrer en Israël. C'est tellement ahurissant, c'est tellement étourdissant, c'est qu'on ne peut pas imaginer que pour une faute apparemment, je dis bien apparemment, si légère, hein, la, 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 la conséquence est complètement disproportionnée. Il doit y avoir autre chose. Forcément, il y a autre chose. Et comme on a l'habitude de faire là, en l'occurrence, j'ai trouvé des sources extrêmement intéressantes concernant justement l'interprétation que l'on peut donner à cette apparente désobéissance de Moshe. À quel moment il a été décidé que Moshe ne rentrerait pas en Israël? Nous, on a déjà des allusions, puisque Eldad et Médad, rappelez-vous, ils ont déjà prophétisé. Mitna Be'im, Met Nevi'am, la mort de leur prophète. Qu'est-ce qu'ils disaient? Moshe Met Yehoshua Machnis. C'est aussi par rapport à l'eau. Rappelez-vous ce qu'on avait dit. Mimayim, Moshe Met Yehoshua Machnis. Oui, c'est les initiales. Donc c'est encore lié à l'eau. Mais quelle est la raison fondamentale qui a fait que Moshe ne pouvait pas rentrer en Israël? Et si on a la réponse à cette question, je pense qu'on aura d'abord une autre vision sur la paracha, parce que on reste déçu, excusez-moi, d'Hachem. Mais après 40 ans de loyaux services, pour un tout petit écart, tu tombes dessus sur Moshe comme s'il avait fait la pire des fautes. Très bien. Et on va voir que lorsque Moshe reprend dans le livre de Devarim et il rappelle la faute, il ne parle pas de Mémériva. À aucun moment, il mentionne l'épisode des eaux. Qu'est-ce qu'il va dire? De quoi va-t-il être question? Vaishma Hachem, je suis dans Devarim, premier chapitre, verset 34. Vaishma Hachem et kol divrechem. Dieu a entendu votre voix. Vaiktsof, il s'est énervé. Vaishava les morts, il a juré en disant à quoi ça fait allusion? Si jamais un de cette génération qui, si jamais ils verront la terre d'Israël, de qui il s'agit? Des Meragelim. De quelle faute? À quelle faute on fait allusion ici? Je relis. Si jamais il y a un de ces membres de cette mauvaise assemblée qui un jour verra la terre. Donc de qui on parle? Des Meragelim. Et la condamnation de toute la génération. Et dans la suite, mais on parle des Meragelim. Moshe dit, ce sont ces mots, Gambi hit anaf Hashem biglalchem. Et aussi avec moi, Hachem s'est énervé à cause de vous. Pardon. À quel moment, au moment de la faute des Meragelim, on a vu qu'Hachem, on a voulu à Moshe? Il a fait un reproche quelconque. Shlach Lecha, est-ce que c'est un reproche? Bien, j'avais pensé à ça. Mais Shlach Lecha, on va pour toi. Mais une fois que c'est fait, il n'y a pas de reproche. Moshe a pris toutes les précautions possibles. Mais malheureusement, donc on a vu ce que ça a donné, puisqu'on avait déjà fait le commentaire. Mais ce qui est dérangeant, c'est que dans les paroles de Moshe, on a l'impression que c'est suite à la faute des Meragelim qu'il a été décidé que lui aussi allait être puni à cause d'eux. On ne comprend pas. Les morts Gamatal Otavosham, en lui disant, toi non plus, tu ne rentreras pas. L'Orachaim Kadosh dit, caché,
Mais qu'est-ce qu'il raconte, Moshe? Mais c'est extrêmement difficile. Pourquoi? Vahalolomatino. On n'a trouvé à aucun moment Shehit Anaf Hashem al Moshe ba'avon hameragelim. Incroyable. À aucun moment dans le texte qui parle des Meragelim, on a vu que Hachem s'est emporté contre Moshe et lui a dit toi non plus, tu ne rentreras pas. Jamais. Mais alors, qu'est-ce qu'il raconte, Moshe? Qu'est-ce qu'il raconte, Moshe? Moshe a dit et moi aussi, il s'est énervé avec moi. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ce qu'il a voulu dire, Olivier. Olivier a dit parce que moi, je te conseille de ne pas envoyer de Meragelim. Mais ce n'est pas un reproche. Hachem ne s'est pas énervé, il lui a donné un conseil. Je te dis, on avait vu, je crois, l'année dernière ou avant-dernière, toi, tu vas envoyer des hommes, moi, je t'aurais dit d'envoyer des femmes. Rappelez-vous, on a vu ça. Mais bon, mais le fait est que à aucun moment, on voit qu'Hachem s'est emporté avec Moshe ou contre Moshe. Jamais. Incompréhensible. Les propos de Moshe sont incompréhensibles. Mais qu'est-ce qu'il ressort? Quand est-ce qu'il a été décidé que Moshe ne rentrerait pas? Pas 40 ans à la faute de Mémériva, qu'il ne mentionne pas du tout. Vous savez pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu n'est pas dupe. Moshe Rabbeinu sait que ce n'est qu'un prétexte par rapport au peuple, parce qu'il fallait justifier que Moshe ne pouvait pas rentrer. Donc la vraie question revient. Alors, quelle est la faute de Moshe? Ça, c'est la question. C'est ça, un prétexte. Hachem, il est maître. Enfin, on aime Moshe. Donc, c'est qu'il y a quelque chose derrière ça. Donc, premièrement, il faudra voir s'il y a une faute. Ça, c'est le programme. Et deuxièmement, si c'est un prétexte, pourquoi ne pas le dire clairement? Vas-y, va. Ça, c'est Rachi qui avait dit au moment où tu verras maintenant ce que je vais faire à Pharaon. Et Rachi rajoute que Pharaon, mais pas dans le texte. Dans le texte, il n'y a aucune allusion. Quand il a envoyé, quand il lui a rajouté la lettre Yud dans les Meragelim. Non, non, non. Il ne savait pas qu'il n'allait pas rentrer. Quand il a envoyé, c'est le seul à qui il a rajouté la lettre Yud. Parce qu'il s'appelait Rochéa, il a rajouté la lettre Yud. Parce que, oui, mais pour des raisons qu'on avait déjà expliquées en son temps, donc je ne vais pas revenir dessus, mais pas parce que Yehoshua allait rentrer. Pour l'instant, il ne sait pas. C'est pour le protéger de la faute. Et comme on sait que Kalev va, lui, sur le tombeau des patriarches pour prier aussi, pour être protégé. Alors, donc la question est, on va d'abord traiter par ordre, parce que pour garder, on va dire, et si vous le voulez bien, ensuite, je ne suis pas l'ordre, mais exprès, et ensuite on va revenir sur la vache rousse. Parce que n'oublions pas, et on n'en parle pas souvent, sinon Olivier va me corriger, on n'a pas beaucoup traité la vache rousse. Vous allez dire, de toutes les façons, c'est un roc, on ne comprend pas. Donc, qu'est-ce qu'on va en dire? Si Shlomo Ameler n'a pas réussi à percer les secrets, les mystères de la vache rousse, qu'est-ce que nous, on peut même rester 3 heures à décortiquer des textes? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Donc, ça ne va pas résoudre le problème. Alors, regardez bien. Alors, je commence. Ramban Nachmanide prend la défense de Moshe et il dit mais qui a obligé, qui a ordonné à Moshe de prendre le bâton? C'est Hachem. Il lui a dit prends le bâton. Yesh bemashba sheyakebo. Si ce n'était pas pour s'en servir, alors pourquoi il a demandé de le prendre? Ramban, tac, droit au but, il ne passe pas par 4 chemins. Donc, c'est comme, même un mot voilé, il reproche un peu à Hachem. Qu'est-ce que tu lui en veux? Tu lui dis, prends le bâton. Donc, il se retrouve, mais il va faire ce qu'il a l'habitude de faire. Il frappe le bâton. Pour ouvrir la mer, il a frappé l'eau. Donc, il a l'habitude, il fait ce qu'il a l'habitude de faire. Mais il mais Hachem, si tu voulais vraiment qu'il ne fasse que parler, Bilvad, Mahamate Azebeyado. Alors pourquoi tu lui as demandé de prendre le bâton? Donc Ramban pose à voix haute
la question que nous nous posons tous. Lui, il peut se permettre. וכן, במכות מצרים, שאמר, והמטה אשר נחפר לנחש תיקח בידיך, והוא להכות בו. Et preuve en est que pour toutes les plaies, Hachem lui demande à chaque fois de prendre le bâton, le maté, et de frapper la terre. Donc, toutes les plaies se passent par le bâton. Donc, c'est tout à fait normal et légitime de la part de Moshe que si Hachem lui demande de prendre le bâton, c'est pour s'en servir, pas pour la décoration. On est d'accord jusque-là? Donc, Ramban est clair et net. Alors, il y a un texte, et c'est le Hakedat Yitzhak qui dit. L'Akedat Yitzhak, c'est Rabbi Yitzhak Harama. Il a un commentaire qui s'appelle Akedat Yitzhak. Et sur ce passage-là, écoutons ce qu'il dit. Parce que très sincèrement, c'est assez puissant aussi ce qu'il va dire à ce propos. Quand on voit après la faute, comment Dieu réagit, qu'est-ce qu'il leur dit? Va yomer Hashem el Moshe vel Aaron. Dieu a dit à Moshe et à Aaron. D'abord, on ne comprend pas qu'est-ce que Aaron vient faire dans le film, puisque ce n'est pas Aaron qui a frappé. Et si tu me dis, oui, mais il aurait pu empêcher son frère de le faire. Puisque s'il a entendu l'ordre donné directement par Hachem, il aurait pu dire, non, Moshe, qu'est-ce que tu fais? Je m'excuse, rappelle-toi, il t'a demandé de parler, pas de frapper. Il aurait pu peut-être éviter. Vous n'avez pas eu assez confiance en moi pour me sanctifier, les aînés ben Israël. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas vous qui ferez rentrer ce peuple dans la terre. Ça, c'est le texte. Akedat Yitzhak. Hare shulchan, vahare basar, vahare sakin, ven lanu pelechol. On a la table, on a la viande, on a les couteaux, on a les couverts, on a tout, mais on n'a pas la bouche pour manger. C'est quoi cette expression? Ki mitzvat Hashem le Moshe ketuva lefanenu. Que les choses soient claires. L'ordre est clair. Dieu dit à Moshe, parle. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher midi à 14h? Hachem dit à Moshe, parle, et lui, il a frappé. Lui, il est clair, net. Ah, c'est pas écrit dans le texte. Ça, c'est un midrash, tout à fait, un midrash qui dit que la pierre s'est cachée parmi d'autres pierres. Que Moshe d'abord a parlé, voyant qu'il n'y avait aucun effet. Et pourquoi il l'a fait? C'est par rapport au peuple. Parce qu'il ne pouvait pas être délégitimé face au peuple. Quoi? Ah, Moshe, déjà ils se sont plaints. Et écoutez, très sincèrement, lorsque vous regarderez le texte vraiment bien dedans, n'oubliez pas, qui c'est qui parle? Comme on l'a rappelé avant, nous sommes 40 ans après, c'est la dernière année. On est à la porte d'Israël. Tous ceux qui sont là, c'est pas d'Ordéa, c'est les enfants. Mais ils utilisent les mêmes termes de plainte, comme s'ils avaient enregistré dans leur ADN le langage plaintif de leur ancêtre, comme ça transmettait. Et ici, donc, Rabbi Yitzhak Harama dit כי מצוות השם למשה כתובה לפנינו והמעשה אשר עשה לו נעלם נגדנו. ומחרון נפשה משתומם ליבנו. ואין פירוש על זה שישכך את האוזן ביישוב הכתובים. L'ordre est là, l'action de Moshe est là, et qu'est-ce qu'il dit? On n'a pas de bouche. Qu'est-ce que ça veut dire on n'a pas de bouche? On n'a pas de réponse. Dieu a donné l'ordre de faire. Le texte dit clairement que Moshe n'a pas parlé. Le Midrash, très bien, tout ce que tu veux. Le texte, on arrête sur le texte de Rabbi Yitzhak Harama. Le texte dit quelque chose? Non. L'ordre n'a pas été suivi. Il y a faute. Comment expliquer? Il n'y a aucune réponse qui pourra attendrir notre oreille par une réponse satisfaisante. Hakedat Yitzhak. Donc, vous comprenez que si, à son niveau, il nous lance une bombe pareille, donc forcément, tout ce qu'on pourra trouver aura l'air vraiment d'un petit feu. Ce n'est pas un feu d'artifice, ça pourrait être peut-être une petite flamme. On reste sur notre frustration, on ne trouvera pas de réponse.
Ouais. Lui, il n'essaye même pas, il reste comme ça. Il dit on n'a pas de bouche. Tout est prêt, tout est là, mais on n'a pas de bouche, on n'a pas de réponse. Pourquoi? Parce que je rappelle que Rabbi Sakarama, c'est le pshat. Donc oui, mais il a parlé quand même. Où c'est marqué? Ça ne veut pas dire qu'il nie le midrash, mais pour quelque chose d'aussi grave fait par Moshe et dont les conséquences sont encore plus graves parce qu'il ne va pas rentrer, c'est inouï. Pardon? Ah, j'arrive à Morim. Parce que je ne les ai pas tous cités, mais il y a un autre avis qui dit la faute de Moshe, c'est pas d'avoir frappé. Et ça répond du coup à Ramban qui avait dit mais pourquoi il lui a dit de prendre de bâton? Non, il a parlé, ça n'a pas marché, il a frappé, très bien. Alors c'est quoi la faute? Morim. Je lis. Sanhedrin, le traité de Sanhedrin 101. Itztagnene paro ra'u shemoshian shel Israël lokebayam. Est-ce que vous vous rappelez, lorsque ils ont établi ce décret où tous les premiers-nés devaient être noyés dans le Nil? Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Pourquoi pas en faire utiliser comme des briques, comme on a vu ailleurs, ou couper la tête? Je ne sais pas. Pourquoi par l'eau? Parce que tous les astrologues de Pharaon avaient vu que Moshe allait à sa perte à cause de l'eau. Ils ont vu ça dans les étoiles. Amrou, alors ils ont dit, c'est bien ça, parce que maintenant on a la solution. Pourquoi ils ont décidé maintenant de jeter à l'eau tous les premiers-nés? Parce que comme ils ont vu qu'ils savaient qu'ils devaient naître, comme ça on a pris nos précautions, même s'il venait à naître, on sait qu'il doit mourir par l'eau, on va le tuer par l'eau. Mais eux, ils ont fait l'amalgame. Ce qu'ils ne pouvaient pas savoir, c'est pas par l'eau, c'est à cause de l'eau. Quelle eau? De Mémériva, les eaux de la dispute. Rachi, qui sort du contexte et qui dit la chose suivante, écoutez bien. Ba'avon she'amar Shim'ona hamorim na'inash. Pourquoi Moshe a-t-il été puni? Pas parce qu'il a désobéi ou parce qu'il a frappé, c'est parce qu'il a traité le peuple juif de rebelle. Il s'est emporté, il, il a commencé à entrevoir les séquelles ou les conséquences des ancêtres à qui il a eu affaire pendant 40 ans. Il s'est dit quoi? On ne va pas remettre ça. Il s'est emporté sur le moment, il les a traités de morim. On a dit, et ça c'est vrai dans tous les cas, quelqu'un qui est censé apporter à l'autre, dès l'instant, et c'est dans le domaine de l'éducation, on le voit le plus, c'est dès l'instant où je réagis avec les nerfs et que je ne cherche pas forcément le bien de l'enfant ou d'élève, peu importe, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. Je ne peux pas imaginer que je peux éduquer dans les nerfs avec des mots blessants. Mais de toute façon, tu es un nul. Je savais que tu n'allais pas arriver. C'est extrêmement grave. Pour un enfant, c'est pire que de donner une gifle. Parce que n'oubliez pas que tout enfant attend le regard du père. Donc quand il regarde, non seulement il n'y a plus d'admiration, mais il y a la colère, il y a la déception. C'est terrible pour un enfant. Vous vous rappelez l'histoire d'Edison avec la lettre? On l'avait déjà raconté, que sa mère avait mal interprété, enfin elle avait mal lu. Vous vous rappelez de cette histoire? Mais c'est. Elle reçoit une lettre, la mère d'Edison,
Et quand elle commence à lire, voilà, on voulait vous faire savoir que votre fils a atteint un niveau tellement élevé que notre établissement ne peut pas continuer à assurer son éducation. Alors veuillez bien prendre des précautions pour assurer. Ah, viens, mon fils, que je t'embrasse. L'embrasse. Je fais, maman, qu'est-ce que ça veut dire? Je fais, bon, soit on va te retrouver un prof, en tout cas, tu vas rester à la maison. L'école n'est pas assez bonne pour toi. Il a fallu que la mère meure. Il a fallu qu'il ramasse les affaires. Entre-temps, il avait découvert l'électricité. Entre-temps, la lumière. Et il est tombé sur la lettre. C'est que si cette maman n'avait pas changé le contenu de la lettre, on serait encore dans l'obscurité. C'est une façon de voir les choses. Mais vous vous rendez compte, hein? Mais le zèle et la réaction, je ne sais pas si toute maman aurait eu non seulement le, le déclic pour tout de suite ne pas blesser son enfant et le faire comme si on reçoit une lettre comme ça, on pleure, on a envie de le punir, mais t'es un nul, regarde. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Alors, dans le Rambam, on retrouve cette même idée qu'on a lu ici dans Rashi. Dans Shmona Prakim du Rambam dit Chet'o alav shalom, la faute de celui qui repose en paix, pour Moshe, il n'ose même pas dire hein, Chet'o Moshe. Chet'o shel Moshe. Il n'arrive pas à le dire, Rambam. Qu'est-ce qu'il dit? Chet'o alav shalom, la faute de celui qui repose en paix. C'est parce qu'il s'est laissé emporter. Rambam, c'est la chita qui tue. D'après Rambam, il n'y a pas de désobéissance où il a frappé, il n'a pas parlé. Il s'est emporté et il les a mal, il a mal parlé. דקדק השם שיהיה אדם כמותו כועס לפני עדת ישראל במקום שאין ראוי בו הכעס. Il n'y avait pas lieu de s'énerver. Tu ne peux pas guider un peuple par la colère. וכגון זה באדם שכמותו חילול השם הוא. Et pourquoi il a dit, ah, vous n'avez pas sanctifié? Parce qu'au niveau de Moshe, ce comportement, c'est un chiyuv Hashem. Lorsque je vois un religieux s'emporter et mal parler, même si les raisons sont plus que bonnes pour s'énerver, pour moi, je crois ça le religieux, ça s'appelle un chiyuv Hashem. Qui a kol lemedim mitnerotav, parce que tout le monde veut s'inspirer de cet homme, parce qu'on considère que c'est un exemple. וחומדים בהם העושר בעולם הזה ובעולם הבא, ואיך יראו בו הרגזנות שהיא ממעשה הרעים. Comment je peux associer la colère à un homme qui est censé représenter la Torah, la vérité, la... Pardon? Qui d'eux? Et alors? Mais non, quand il a frappé devant tout le peuple. Non, il a dit, Shimona, écoutez-moi, il s'adresse à eux. Ah, il s'adresse à eux. Ah non, non, il s'adresse à eux. Donc, à ce niveau-là de Moshe, la punition qui est tombée, c'est à cause de cette faute. Donc, la question revient. Ce que vous êtes en train de dire, ça veut dire que même tout ce que j'ai lu, parce que je ne l'ai pas inventé, ce n'est pas satisfaisant. Je suis d'accord avec vous. Ça va rentrer dans le texte parce qu'en fait, tu ne vas pas sanctifier devant le peuple parce que eux, ce n'est pas la génération qui est sortie d'Ordéa. Qui a connu tous les miracles. Eux, c'est ceux qui vont rentrer en Israël, ils ne sont pas éduqués de la même manière. Il va falloir que tu me sanctifies devant eux avant de rentrer en Israël pour qu'ils me connaissent vraiment. Il y a de cela, j'ai vu des commentaires un peu plus récents, c'est-à-dire actuels, qui vont dans ce sens-là. Je n'ai pas tout rapporté, mais effectivement, il y en a qui disent qu'il fallait sanctifier. Pourquoi? Parce qu'il fallait faire une transition. Toute la première génération, c'est avec le bâton. Mais maintenant, il fallait éduquer cette nouvelle génération sans les coups, sans les bâtons, par la parole. Parce que cette génération n'est pas celle qui est sortie d'Égypte. Celle-là avait besoin du bâton. Donc, Moshe devait assurer cette transition et il ne l'a pas fait.
ça ne justifie quand même pas cette sanction. Ça rend, oui, oui, ça rend. Alors, voilà maintenant, mes amis, une réponse qui va, je le pense et j'espère, vous satisfaire. Oui, vas-y. La génération précédente pour leur faire passer le message du bâton pour les frapper. Et là, comme ils ne pas utiliser le bâton, c'était par la parole. Donc, les coups, devait leur traiter de rebelle. C'était pas une génération qui marchait par les coups. Donc, Mais, par la parole, les coups par la parole. Mais en réalité, regarde, bon, on a quand même quelques années de différence, mais nous-mêmes, notre génération déjà, je parle d'il y a 40 ans peut-être, mais nous, on a été élevés avec des coups, que ce soit par les parents ou les enseignants, mais les coups, c'était normal. Maintenant, si vous frappez votre gosse, c'est la DAS, et si vous frappez un élève, c'est la prison. Mais ça a quand même changé. Mais pourquoi? Parce que maintenant, il est plus difficile d'éduquer, plus facile. Avec la bouche, ça suffira. On voit bien que non. Je pense que pour notre génération, on a fait les coups, on n'a pas démérité. On n'a pas. On n'a pas démérité. Il y a quand même des gens bien qui sont sortis, il y a quand même des gens illustres qui sont sortis. Aujourd'hui, c'est quoi le dialogue? Il faut faire la porte de chacun. Ouais. La génération n'a pas démérité, il y a des gens qui sont éminemment de bonne qualité qui sont sortis. Sans aucun doute, mais évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien la différence de génération. Donc, ce n'est pas la même méthode. Maintenant, personne ne pensera qu'en frappant, on va avoir de meilleurs résultats. Personne ne va le dire. Ça ne répond pas à toutes les questions, c'est ça. C'est-à-dire, vous voyez le bâton, ben c'est fini. Maintenant, vous allez écouter ce que je vous dis. Donc, ça reste. Mais écoutez, on va tourner autour du pot. Oui, parce que de toutes les façons, on voit bien que l'eau est sortie. Donc, le résultat étant là, personne ne va dire ah, Moshe, mais peut-être qu'ils n'ont même pas remarqué qu'il avait frappé au lieu de parler. Eux, ce qui les intéressait, c'est avoir de l'eau. Ils ont vu l'eau jaillir. Ben, tout le monde était satisfait. Peut-être fait tchouva s'il avait parlé parce qu'il aurait senti le piège. Ça, on ne peut pas savoir. Ah. En prenant le bâton et en frappant, les peuples vont toujours voir Moshe avec ce bâton, ils vont croire que c'est Moshe qui fait ce miracle. Et donc, Hachem, en disant parlant, c'est comme ça qu'ils vont sanctifier au maximum Hachem, parce que là, tu vas parler au rocher, et là, que ça ne passe pas par un élément matériel qu'est le bâton. Et pas par Moshe. Surtout qu'il fallait qu'il s'habitue à sans Moshe. Et sans miracle. Sans miracle. Et surtout peur que Moshe soit mystifié et purifié. Et ça, on sait que c'est une vraie crainte. C'est la raison pour laquelle son endroit de sépulture reste méconnu jusqu'à nos jours. Mais je vais vous lire un autre commentaire parce que je l'aime bien, parce qu'il est très pshat et il est bien de chez nous aussi. C'est Ibn Ezra qui dit la chose suivante. Ba'avour she'amar l'Israël shimuna amorim. Donc lui, il suit la même chita qu'on a vue avec Rashi et Rambam. C'est quoi? La faute de Moshe, c'est parce qu'il les a traités de rebelles. Clair, net et précis. Et alors, comment tu peux traiter quelqu'un? Et il rajoute, Vehem bene Avraham, Yitzhak et Yaakov. Comment tu peux traiter un descendant d'Avraham, Yitzhak et Yaakov de rebelle? Moshe, tu ne peux pas faire ça. Donc, oublie le bâton, oublie la parole, oublie le coup, oublie l'eau, rien à voir. Tu ne peux pas traiter les descendants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov de rebelles. Et là, c'est le clou. Écoutez bien. Dans le 6e chapitre de Shemot, au verset Yud Gimel, il y a marqué comme ça. Vaïdaber Hashem el Moshe vel Aaron. Dieu a parlé à Moshe et à Aaron. Vaïtsavem el Ben Israël. Et il leur a dit, ordonnez au Ben Israël. Quoi? Vous verrez dans le texte. Velo neemar matzivem. On ne voit pas qu'est-ce qu'il a ordonné. Il manque quelque chose dans le texte. Et il y a un très vieux midrash qui s'appelle Psikta de Rabbi Kahana.
qui est revenu maintenant à la mode, pas le Rav Kahana, pas de politique, on a dit. Hein. Psikta de Rabbi Kahana, écoutez bien ce qu'il dit. Amar, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que Hachem a demandé à Moshe et à Aaron concernant les Israël? Amar, al tikrou les banaï morim. N'osez jamais appeler mes enfants des rebelles. Je vais vous confier le peuple, mon peuple, pour que vous le guidiez, mais attention, ne vous avisez jamais de les traiter de rebelles. וכיוון שהקניתו על מי מריבה, אמר משה שמונה המורים, אמר הקדוש ברוך הוא, הייתי מצווה אתכם, אל תיקחו לבניי מורים. C'est pas par rapport à l'ordre de ne pas frapper, aucun rapport. Je t'avais bien mis en garde, attention, ça va être difficile, mais ne te laisse pas emporter et surtout ne traite jamais mes enfants, mon peuple, de rebelles. Ve'atem korim lebanaï morim, lachen lo taviu. Encore une preuve supplémentaire que la faute n'a rien à voir avec Meberiba, mais la façon dont il a réagi face à cette mauvaise foi, appelez ça comme vous voulez, mais c'est pas fini. Oui, c'est au niveau du langage. C'est au niveau du langage. L'homme qui est censé guider le peuple est censé faire extrêmement attention. Et ça, c'est vrai pour nous. C'est vrai pour nous. Que ce soit entre conjoints, que ce soit à plus forte raison avec nos enfants, c'est extrêmement délicat. Et il faut faire très, très attention aux mots. Hachem, il voulait détruire le peuple d'Israël. C'est Moshe qui l'a sauvé. Comment il peut reprocher maintenant à Moshe d'avoir juste employé un mot d'Elohim? C'est mes enfants, d'accord, mais il a quand même voulu les détruire. Merci pour ta question. J'espère que tout le monde l'a entendu. Comment quelqu'un qui a dit Mechenina misifrecha, si tu dois effacer ce peuple, efface-moi avec. C'est Moshe qui a dit ça. Donc, comment? Parce qu'il les a traités dans un moment d'emportement, appelez ça comme vous voulez, alors tout lui tombe dessus. Et là, on arrive au clou de ce soir. C'est quelque chose que on n'a jamais vu ensemble avant. Et comme c'était la Iloula cette semaine, il fallait absolument que je trouve, chez le Rabbi de Louavitch, bien sûr, quelque chose qui va nous apporter du baume dans le cœur. Parce que très sincèrement, après avoir tourné et retourné la question, puisque j'avais commencé déjà à chercher du Chomer avant de venir, et je suis tombé dessus, je me suis dit, c'est ce qu'il faut pour mardi soir. Avant, il y a, vous savez que dans la Gemara, donc il y a plusieurs traités, le dernier traité, le 20e, c'est Nida. Donc pour ceux qui ont fait le Dafayomi, ils savent que le dernier traité, dans l'ordre qui est suivi par les Chachamim, c'est Nida. Et à la fin de Nida, par quoi ça se termine? Donc finalement, on ne dit pas que c'est la fin de Nida, c'est la fin du Talmud. Parce que tout le Talmud qui termine par Nida, et Nida qui se termine par ça. Par quoi? Parce que ça se termine. Ça, la vérité, il faudrait qu'un jour on le fasse parce que c'est purement divin. Sincèrement, je n'ai pas d'autre terme. C'est, écoutez bien, c'est donc 69b. Sha'alou Anshe Alexandria. Qui c'est ces hommes d'Alexandrie? C'est des juifs très cultivés qui sont allés un petit peu vers la modernité. Donc, ils sont allés à la grande ville, Alexandrie. Mais ils sont restés en contact et, comme on va le voir par ailleurs, il y a un spécialiste, ce qu'il nous faudrait nous aussi, c'est un spécialiste pour toutes les questions de débat. Par exemple, lorsque on a affaire aux Sabé Atuna, les sages d'Athènes, donc les philosophes, qui est leur adversaire dans cette jouxte verbale, il s'appelle Rabbi Yoshua ben Hanania. C'est un des élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui est cité dans Pirkei Avot, et sur lequel il a dit, en citant les éloges de chacun de ses élèves, qu'est-ce qu'il a dit? Ashrei Yolato, heureuse celle qu'il a mis au monde. On dit que c'était le plus grand spécialiste dans tous les domaines. La Torah, évidemment, mais en astrologie, en
tous les thèmes, géométrie, tout ce que vous voulez. Et il était énorme. Donc, il pose une question. Et évidemment, il y a 12 questions. Le traité se termine par 12 questions que ces hommes posent à Rabbi Yoshua ben Hanania. Donc, moi, j'ai pris que celles qui nous concernent, bien entendu, parce que sinon, on n'a pas commencé le cours. Alors, voici ce qu'il a dit. Donc, ils ont demandé à Yoshua ben Hanania. Écoutez, parce que c'est magnifique. Sincèrement, c'est pas parce que. Metim le'atid lavo. Les morts, le'atid lavo, donc dans le futur proche, lorsqu'ils ressusciteront. On comprend comme ça. Trichin azaa shlishi ou shvi'i ou un trichin. Est-ce qu'ils ont besoin d'une aspersion le troisième et le septième jour ou pas du tout? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Évidemment que Rabbi Yoshua a un décodeur, donc on peut lui parler par allusion. Vous connaissez une des questions de Sabé d'Atuna, c'est magnifique. C'est lorsque il savait qu'il était très 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 fort. Donc ils lui ont posé une question, ils lui ont apporté 2 œufs. Il lui dit, est-ce que tu peux nous dire quelle est la poule noire qui a pondu l'œuf et la poule blanche en regardant ces 2 œufs? Qu'est-ce qu'il a répondu? Si vous attendez, il est allé chercher 2 fromages de chèvre. Et si vous me dites quelle est la chèvre noire et la chèvre blanche, alors moi je vous dirai. On ne comprend rien, la vérité, on ne comprend rien à cette histoire. Rappelez-vous, parce que je la reciterai le moment venu, mais c'est le même personnage. Alors, ils disent, est-ce que, en fait, quelle est la question? Est-ce que lorsque le mort va ressusciter, il est porteur de Toum'a ou pas? N'oublions pas qu'on parle de Paradouma. La Paradouma, c'est celle qui est venue pour purifier l'impureté de mort. Et donc, est-ce qu'ils vont être considérés comme impurs ou pas? Amar Lahem. Réponse. Il va donner 2 réponses. L'Ercheyichiou, lorsqu'ils seront en vie, Nerkam Lahem. À ce moment-là, on va étudier la question. Il botte en touche. Pourquoi on va se préoccuper de maintenant? En fait, pourquoi? Rashi va expliquer, et c'est surtout l'écouter Sichot, le rabbi qui va expliquer. Qu'est-ce qui se cache derrière? Parce que si je dis qu'il reste le loose, et qu'à partir du loose, ils vont être régénérés, ça veut dire qu'ils ont été créés ou recréés à partir d'un os mort. Donc, ils étaient en contact. Donc, oui, il faudra qu'ils soient purifiés parce qu'ils étaient en contact avec la mort. Mais s'il ne reste rien et que c'est une résurrection entière et que le corps est à nouveau recréé, à ce moment-là, il n'y a pas besoin. Donc, la question est très, très bonne. Ne croyez pas que. Ikade Amré, deuxième réponse de Rabbi Yoshua ben Chania, écoutez jusqu'à la fin. Et là, c'est la stupéfaction. L'Irsheyavo Moshe Rabbeinu Aimahem. Lorsque Moshe reviendra avec eux, et on verra. Quel rapport? Qu'est-ce que Moshe vient faire dans l'histoire? Il parle des ressuscités et tu me réponds avec Moshe, quel rapport? Certains disent, après le Pshat, l'Erchiavo Moshe, parce que normalement, lorsque on reste sans une réponse dans la Gemara, qu'est-ce qu'on dit? Teko. Donc, qui va répondre? C'est pas Moshe. On n'a jamais dit Moshe viendra répondre. Qu'est-ce qu'on dit? Eliyahu Navi. Tishvi et Taret. C'est le Tishvi, c'est Eliyahu Navi qui va répondre. Alors, c'est ce qu'il aurait dû dire. Eh Eliyahu Navi sera là, il apportera la réponse. Ne me prenez pas la tête. Mais on n'a jamais entendu que c'est Moshe qui va apporter une réponse. Le Rav Ilovitch, dans l'écouter Sirot. Shte tsuvotav temohot. Je m'excuse, vous étonnez de la deuxième réponse. Moi, même la première, je ne comprends pas. Les 2 questions sont plus étonnantes les unes que les autres. Moi, je ne comprends pas. C'est clair, net. Réchit, d'abord, Imenu Yodea Tsuva, apparemment, il dit, bon, on verra, ou Moshe répondra. Donc, qu'est-ce qu'il ressort clairement? Qu'il ne sait pas. Mais à quoi on reconnaît un grand? Quand il ne sait pas, il dit, je ne sais pas.
Qu'est-ce que tu commences à me dire? On verra lorsqu'ils seront là, on demandera à Moshe. Dis-moi, tu ne sais pas. Tu ne peux pas me répondre à ma question. Dis-moi, je ne sais pas. Il le dit clairement. Imeno yodea tchouva, alav lomar en yodea. Tu ne connais pas la réponse. Dis clairement, je ne connais pas. Commence pas à tourner autour du pot. Vélo, keshe yakumu, et quand ils se relèveront, alors on verra. Mais c'est quoi ce type de réponse? Ça ne fait pas sérieux. Kemidato shel chacham, she'alma shelo yodea, omer lo shamati. Une des qualités d'un sage, c'est quand il ne sait pas, il dit, sur ça, je n'ai pas de mot à dire, je ne connais pas. Ça n'a pas la moindre rire. Deuxièmement, lorsque Moshe Rabbeinu viendra, mais on n'a jamais entendu ça. La preuve, que Sheyavo Eliaou aussi déjà dit que c'est Eliaou, parce que c'est lui qui apportera les réponses aux questions qu'on n'a pas. Qu'est-ce qu'il dit, l'Echeyavo Moshe Rabbeinu Imahem? Et là, écoutez bien sa réponse. Elle est tout simplement, c'est du génie. Vraiment du génie. Et là, ça fait qu'Haya, Imaya Nishar, Masheu Meagouf Arishoni. Donc, c'est ce que j'ai expliqué, c'est à partir de ce qu'il a dit. C'est est-ce qu'il y a des restes du premier corps originel? À ce moment-là, Matai, Medaber Vehu Itosef Le'atid Lavo, Ve'azakamim Tzrichim Liot Temeim. Comme ils sont revenus à la vie à partir d'un reste impur, donc c'est sûr qu'ils seront impurs. Ou alors tu vas dire que non, la tria, la résurrection, c'est un nouveau corps, rien à voir avec les restes, donc rien du tout, il n'y a aucune purification à faire. Très bien. Rana Rabbi Yoshua. Maintenant, il analyse la réponse de Rabbi Yoshua. Et je vous prie d'écouter attentivement. Reshit l'ersheyavo nerkam lahem klomar. Hashela hi metziutit. Mais si tu dis lorsqu'ils vont revenir, on verra. Donc, on aurait pu dire, mais on verra si c'est les mêmes corps, ou c'est eux qui ressuscitent, ou c'est une nouvelle enveloppe. Donc, lorsqu'ils seront debout, on verra et on pourra juger à ce moment-là. Deuxièmement, l'Irsheyavo Moshe Rabbeinu. Il va venir avec eux. Quel rapport? Mouva Betanchuma. Ça, c'est un midrash qui nous apporte la réponse à toutes les questions que nous avons posées jusqu'à maintenant. שמשה נשאר עם בני עמו במדבר כדי להקימם בתחיית המתים, ולכן יבוא משה רבנו עמהם. Sur qui porte la question? Pas sur tous ceux qui vont ressusciter. Sur la génération de Dor et A. Est-ce que eux ils vont ressusciter? Comment ils vont ressusciter? Puisque Hachem les a condamnés à mourir. Donc, est-ce qu'ils vont ressusciter? Et qu'est-ce qu'il répond, Rabbi Shlomo ben Hanania? Lorsque Moshe viendra avec eux. Comme si. Ah, aïe, 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 aïe. La lumière commence à se voir à la fin. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu, quand il a parlé? Moi aussi, Hachem s'est énervé contre moi et il a décidé que je n'allais pas rentrer. C'est par rapport à quelle faute? Des Meragelim. Mes amis, quand est-ce qu'il a été décidé que Moshe n'allait pas rentrer? C'est pas Al-Mara, c'est pas Memeriva. Lorsque toute cette génération devra périr dans le désert pour qu'il revienne, Moshe a accepté de la part d'Hachem de mourir et de rester avec eux pour pouvoir rentrer avec eux. Rabbi Yoshua ben Hanania, c'est la réponse qu'il donne. L'Ersheyavo Moshe, ce n'est pas une réponse qu'on cherche. Mais je sais que vous me parlez des morts dans le désert. Mais vous voulez que je vous dise, l'Ersheyavo Moshe. C'est pour ça que Moshe est resté avec eux. Jusqu'où? Donc, du coup, on chamboule tout. C'est, non seulement il ne s'est pas énervé, il ne faut pas lui en vouloir, mais il a accepté le sacrifice ultime de subir le même sort que ce peuple auquel il tenait tant. S'ils doivent rester dans le désert, je reste avec eux. Quand ils reviendront, je reviendrai avec eux. Avant les questions, je termine le texte, après je vous laisse poser. Ki azechut shelo tekimem. Et vous savez pourquoi?
Parce que si Moshe ne restait pas dehors, peut-être qu'il n'aurait pas assez de mérite pour revenir et revenir et rentrer en Israël. ומכך מובן שנשאר משהו ממציאותם הראשונה ולכן תחייתם תהיה מגופם הראשוני ויוצריכים הזעה לטומאת מת. Et évidemment qu'on les maintient tels quels parce qu'on veut que ce soit eux qui reviennent. Et qui va s'occuper de leur purification et de leur donner assez de mérite pour rentrer? C'est Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que le sacrifice ultime, c'est comme ça que moi je l'appelle, c'est de subir le même sort. Et donc, ce qui va se passer après avec l'eau, le bâton, c'est pour garder les apparences. Mais la vraie réponse, elle est contenue là. Moshe était le seul capable de donner assez de mérite à cette génération pour vivre Triatametim et pour mériter de rentrer en Israël. J'écoute les questions. C'est une très très belle explication. Avec le fait que il a instauré à la fin quand même pour S'il était rentré en Israël, il serait rentré avec lui. Et on rajoute une histoire pour comprendre de quoi il s'agit. C'est quelqu'un qui a perdu des petites pièces dans le désert, dans le sable. Et il n'a pas assez de lumière. Et il commence à dire aux gens, est-ce que vous pouvez m'aider à chercher les pièces? Je dis, mais qu'est-ce que vous avez perdu? Des pièces de 10 centimes, 20 centimes. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher une pièce en or et il la jette dedans. Et là, tout le monde va chercher. La pièce en or, c'est Moshe. Les petites pièces, c'est tous les Juifs qui sont restés en dehors. Grâce à la pièce d'or, tout le monde, et on va retrouver tout le monde, parce que personne ne va rester à l'extérieur. Je ne me rappelle pas si j'avais raconté cette histoire la semaine dernière, des deux jeunes qui étaient restés sans essence. Ça vous dit quelque chose? Non? Il, il était question de répertorier tous les Juifs qui étaient prisonniers aux États-Unis. Et aux États-Unis, contrairement à l'Europe, où on peut préciser la religion de chacun. Vous saviez ça. Donc, et grâce à ça, ils savaient dans quelle prison il y avait des Juifs, même si c'était à col blanc, comme on dit, c'est pas des meurtriers ou autres, mais bon, c'est des voleurs, comme partout. Et donc, ces deux jeunes Chabad donc, étaient allés de Miami, donc ils ont fait 2 heures ou 3 heures de route pour une prison, pour apporter, et c'était leur mission. Donc, chacun se cantonnait, voilà, nous on va dans cette prison, il y avait un juif, donc il apportait des téfilines, il apportait un peu de nourriture, pour garder un peu de chaleur, pour qu'il n'oublie pas qui il est. Et ils devaient rentrer. Sur le chemin du retour, hein, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas mis assez d'essence. Et là, c'est quasiment la nuit, et ils sont complètement paumés. Et il n'y a plus de pompe à essence, et ils commencent à paniquer. Qu'est-ce qu'on va faire? Deux petits juifs comme ça, en pleine cambrousse, c'était dangereux. Et ils sont inspirés, ils voient la signalisation d'un truc d'essence, et ils sortent, ils empruntent, ils arrivent, mais tout était éteint. Vous savez que c'est courant, donc là-bas, ils ont la maison et ils ont leur pompe d'essence, donc ils commencent à klaxonner, à hurler la nuit, excusez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez? Non, s'il vous plaît, on a besoin d'essence, il faut qu'on rentre chez nous, on est juif. Vous êtes juif? Oui. Attendez, j'arrive tout de suite. Il descend, il rallume tout, il faut tout mettre en place, ils font le plein d'essence, etc. Il dit, est-ce que vous avez 5 minutes? Oui. Est-ce que vous pouvez me suivre? Ils se regardent les deux, parce qu'on a le choix. Donc, ils le suivent derrière, ils ouvrent une porte et il dit, papa, ça y est, ils sont arrivés. Ils sont venus te chercher. Les deux jeunes, ils se regardent. De quoi il parle? Alors, le vieux dit, voilà, ça c'est mon fils.
Je vais vous expliquer. Il retrousse la manche. Il dit, moi, je suis un survivant de la Shoah. J'ai vu mourir mes parents, mes frères, mes sœurs. Je suis sorti en vie, mais j'ai levé la tête, dit, tu m'as oublié, moi je t'oublie. Il a voulu aller au plus loin possible. À l'époque, c'était les États-Unis. Donc, il arrive à New York. J'ai vu qu'il y avait trop de juifs. Je suis allé sur l'autre côte. À Miami, c'est encore pire. Il y a encore plus de juifs. Il dit, bon, je vais me chercher un bled de chez bled, loin de toute ville. Je mets ma pompe à essence. Il a trouvé une bonne Goya. Il a eu des enfants. Et voilà, tout oublié. Il y a 5 ans. Il y a 5 ans, j'arrivais pas à dormir. Alors, je l'ai raconté alors. Hein. Il me semble que je l'ai raconté. Mais si, je l'ai raconté. Ben, peu importe. Et il y a 5 ans, je n'arrivais pas à dormir, donc j'ai commencé à zapper la télé. À un moment donné, je vois un rabbin avec un regard très pénétrant, une barbe blanche. Ça m'a attiré. Et de quoi il parlait? Que jamais Hachem abandonnera un juif. Même si le juif s'éloigne, aussi loin qu'il ira, Hachem ira le chercher. Quand j'ai entendu ce rabbin, j'ai compris une chose, c'est qu'il viendra me chercher. Vous avez mis 5 ans à venir, mais maintenant je suis prêt à vous suivre. Ils l'ont aidé, il a commencé à mettre le filin, etc. Il n'a survécu que quelques mois, mais il est mort en juif, même s'il n'a pas vécu en juif. Je suis sûr que ça va raconter cette histoire. Bref, donc ça c'est par rapport à ce qu'on pouvait dire sur Moshe. Maintenant, si vous me permettez, j'aimerais revenir sur la para Adouma. Parce que forcément, c'est lié. Quel est l'effet de la para Adouma? Je rappelle, c'est purifier de l'impureté de la mort. À quel endroit le peuple juif a reçu l'ordre de faire la para Adouma? Là, maintenant, dans la paracha de Chukat? Bien avant. Alors, juste après la sortie d'Égypte, Amara, bravo. Amara, Sham Samlo, Chok ou Mishpat, Vesham Nisaru. Comme ça, c'est marqué. Là-bas, nous savons, parce que c'est le fils sage qui pose la question, Ma'aedot, Achukim, Ve'amishpatim. Il savait parfaitement qu'il y avait 3 types de mitzvot, qui sont les témoignages, les décrets irrationnels, et Mishpatim et les lois d'ordre social. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il leur a donné un échantillon de chaque. Aeduyot, témoignage, Shabbat. Là, ils ont reçu Shabbat. Et c'est quoi le témoignage? Que Dieu a créé le monde en 6 jours et que le 7e jour, il s'est arrêté. Donc c'est un témoignage. C'est pour ça que le kiddush, on le fait debout parce que c'est comme un témoignage. Chok, irrationnel, para adouma. Et mishpat, loi logique, kibud avavaem. Donc on a reçu ces 3 amara. Quel est le problème? Donc avant ou après recevoir la Torah? Avant. Il ressort de tous les textes que para adouma vient pour expier la faute du Vaudor, qui est venu après. Au moment où on a reçu la Torah, on s'est libéré de quoi? Cherut mi malach hamavet. Donc, on n'était plus assujetti à la mort. On est devenu immortel. On n'a plus besoin de para adouma. Qu'est-ce que tu me racontes alors? La question est énorme. Mais qu'est-ce que cette loi vient faire ici? Vous comprenez la question? Elle est extrêmement puissante. Mais on peut toujours répondre. Mais Hachem, il savait qu'ils allaient fauter. La réponse classique, oui, parce que vous êtes en train de penser. Donc, Hachem, c'est tout, c'est pour ça qu'il a fait. Oui, mais c'est pas logique, puisque c'est pas tellement
pressé, quoi. On n'est pas encore. Est-ce que vous connaissez la date de la première para Adouma qui a été sacrifiée dans le désert? C'était le 2 Nissan, lors de l'inauguration du Mishkan. Parce qu'un texte nous dit que le premier jour de Nissan, le Aleph Nissan, au moment d'inauguration, ils ont reçu plusieurs textes. Bon, je passe sur les détails. Et un, c'est para Adouma. Ah, mais on a déjà reçu Amara. Non. Ah, pas Amara, c'est le concept, la généralité. Et le premier Nissan, on a eu tous les détails. Comment il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait brûler, tous les détails, etc. Et il y a une preuve à cela que vous verrez dans le texte. Chaque jour, Veikriv, donc quand on dit qu'il a sacrifié, pour le deuxième jour, il y a marqué Hikriv et Korbano. On a inversé le verbe et le mot Hikriv, il manque le Yud. He, Kuf, Resh, Bet. Le mot Hikriv est en 4 lettres. Le Midrash nous dit, pourquoi on dit qu'il est Hikriv? Qu'est-ce qu'il a offert à part les offrandes que toutes les autres ont fait? Il a tué la vache rousse. C'est la première vache rousse. C'est le deuxième jour de l'inauguration du tabernacle. Et pourquoi 4 lettres? Parce qu'il y a 4 conditions pour la para Adouma. Il faut qu'elle soit rouge, temima, complète, sans qu'il y ait hol, et sans moum et sans défaut. Le texte, le début de la Torah le dit. Veikru elecha para Adouma, temima, asher en bamoum, asher lo ala alea. Untatem le azavakohen. La para Adouma, ce n'est pas une nécessité à ce moment-là, de façon à inculquer la notion d'obéissance inconditionnelle à Hachem à ce moment-là, qui avait présidé ensuite à tout ce qui allait se passer dans le désert. Il y a de cela, mais on va approfondir ce que vous dites. Parce que rien ne pressait pour donner les lois de la para Adouma, puisque s'il n'avait pas fauté, on n'aurait pas eu besoin de la para Adouma. Et quelle est l'autre, on va dire, anomalie? On dit Zot Chukat HaTorah. C'est le chok de la Torah, pour parler de la para Adouma. Comment on aurait dû dire? Zot Chukat, dis-moi Hatahara, de la purification. Mais pourquoi tu dis c'est la Chukat de toute la Torah? C'est pas la Chukat, il y a d'autres. D'ailleurs, dans la Gemara, on énumère Sha'atnez aussi, le lin à la laine. Oui. On dit même manger le cochon. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il nous a fait, le pauvre cochon? C'est aussi, il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Pardon? Il y a une explication très belle, bon, si on reste un peu dans la chassidoute, que je vais dire après, du Baal Shem Tov. Très, très original aussi. Parce qu'il dit, si... Batterie faible. C'est moi, ça. Si... Non, mais ça va tenir, il y a 20%. Je pense que ça va tenir. Si on dit que la para Adouma, de toutes les façons, il n'y a eu que 9, et qu'il faudra attendre le Mashiach pour la 10e, qu'est-ce que ça nous apporte aujourd'hui? Puisque, encore une fois, tout ce que la Torah nous transmet, c'est dans notre quotidien. Ce n'est pas ce qui se faisait ou ce qui se fera. C'est ce qui se fait. Quand on dit Moshe était le guide dans la vie et dans la mort, mais parce qu'il nous transmet quelque chose. C'est un vrai guide. Il donne tout pour le peuple. C'est ça un véritable guide. Donc, en parlant de la para Adouma, on dit que même les nations, ils vont s'étonner. Quel est le sens de cette loi? Et c'est pour ça que d'autres commentaires disent, mais pourquoi c'est la seule loi irrationnelle? Pourquoi il n'y a que ça qui les dérange? Il y a une réponse merveilleuse.
Pourquoi il y a que ça qui les dérange? Pourquoi ils comprennent mieux le lin et la laine? Ah, tu vas dire, bon, ça se voit un peu moins. Pourquoi Nida, c'est clair qu'un mari doit se séparer de sa propre femme? Ça ne les dérange pas. La bismillah, la shechita, sois végétarien. Si tu ériges la vie en valeur suprême, reste vegan, je sais pas. Mais il n'y a que la paradouma qui les dérange. Alors, qui c'est qui donne cette réponse? Le Sfat Emet. N'oublions pas que l'égoïme cherche toujours à rabaisser le peuple juif. Donc, quel est leur intérêt? Pourquoi vous faites la paradouma, en fait? Qu'est-ce qu'on est censé dire? Ben, regardez ce que Rachid dit, le Sforno, le Chiskouni, tous les commentaires disent que c'est toujours lié au veau, puisque que vienne la mère et nettoie les saletés du fils, comme Rachid dit. C'est la réponse qui est donnée dans le Midrash, rapportée par Rachid. Donc, si on nous demande de parler de la vache rousse, on va finir par parler de quoi? Du veau d'or. C'est très malin. C'est fort. Au fait, ils veulent nous rabaisser. Jusqu'à Kippour, on utilise toujours Timchol vetisla, qui est mochalan. Mais c'est quoi? Comment on traduirait? C'est la même chose. Pardonner et pardonner. Oui, mais parce qu'on doit on doit se faire pardonner les deux fautes capitales qui entraînent jusqu'à aujourd'hui notre exil et qu'on n'ait pas récupéré le temple. Les Meragelim, on a résolu depuis 1948, on va dire que on a résolu. En tout cas, il y en a qui sont revenus. Bon, donc voilà. Mais il reste deux. Le veau d'or. Bravo, la vente de Yosef. Bravo. La vente de Yosef, qui est à l'origine de la haine entre nous. Et donc, celle qui a causé la faute, on en reparlera en plus de détail. Qui a tamochelan vesolechan Israël, c'est les deux fautes pour lesquelles on est encore là. Et tant qu'on ne se fait pas pardonner à 100%, eh bien, on restera comme on est. On a un problème avec ça. Pardon? Est-ce qu'on a une preuve qu'on a été pardonné du veau d'or? Il y a marqué clairement que dans toutes les fautes, il y a toujours des restes du veau d'or. En rigolant, il y en a qui disent peut-être que le veau a disparu, mais l'or reste. Donc, le juif reste toujours attaché ou au veau ou à l'or, en tout cas. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Ça vaut son pesant en or, mais c'est le. Donc, ça, c'est les réponses qui sont données. Et alors, il y a, en parlant de la vache rousse, hein, et grâce à qui, au mérite de qui, on a eu les cendres de la vache rousse? Rocher? Tentez autre chose? Comment on appelle la cendre en hébreu? Efer. Bravo. Dans la discussion avec Hachem pour sauver Sdom, qu'est-ce qu'il a dit? Vanochi, Afar va Efer. Moi, je suis poussière et cendre. De là, et je vous donne la source, c'est dans Sota Yudzaïn. Sota Yudzaïn nous dit, grâce à cette phrase, on a mérité 2 mitzvot. Une avec la poussière et l'autre avec la cendre. C'est quoi les 2 mitzvot? La cendre, c'est les cendres de la vache rousse. Et la terre, bravo. Je dis, c'est dans Sota que c'est rapporté, donc vous aurez dû trouver. Et c'est dans Sota, bien sûr. C'est la Sota. C'est-à-dire que grâce au mérite, et on ne comprend pas très bien pourquoi, quel rapport? Il est en train de prier pour des Rechaïm, quel rapport avec la Sota ou vous comprenez la question? Il y a une autre question. Et pourquoi? Parce que si vous voyez, il y a marqué Afar va Efer. Et la réponse c'est, on commence Efer Apara et Afar Sota. Donc, quand on donne la réponse, on a inversé. Alors, on dit c'est par rapport à l'ordre des parachiotes, parce que d'abord, il y a plusieurs réponses. Le Benada donne 4 réponses à cette question. Et il dit que pourquoi il commence par un para? Parce que comme la para a été donnée à Mara bien avant, donc on a suivi l'ordre parce que para a été donné avant. Bon, ça c'est
Mais nous, notre question, et c'est ce qui va nous intéresser, c'est pour quelle raison on a mélangé la tefila de Moshe, tefila de Abraham, avec les cendres de la vache rouge. Rapport. La réponse se trouve dans le Baal HaTurim, que je n'ai pas apporté. Le Baal HaTurim, il y a marqué Ve'asaf et Efer Apara, et il ramassera. Et le Baal HaTurim apporte trois cas, trois occurrences de ce terme Ve'asaf par rapport à Metzora, etc. Et c'est sa conclusion qui nous intéresse. Je n'ai écrit que la conclusion. Qu'est-ce qu'il dit à la fin? Écoutez bien, je l'écris. Keshem chez Efer Para Aduma Metaheret, de même que la cendre de la vache rousse purifie, car Tefilat Tzadikim. La Tefila des justes purifie. Quel rapport entre la vache rousse et Abraham? Parce que on va rester énormément de temps sans cendre. Est-ce que vous saviez que la cendre, elle était répartie en trois? Une partie était distribuée dans tous les villages parce qu'il fallait aller purifier tous ceux qui étaient en contact avec la mort. Une partie, c'est les Kohanim qui s'en servaient parce que pour pouvoir aussi avoir un stock. Et l'autre, Mishmeret, on l'a gardé à côté. Et je voudrais terminer avec l'explication du Baal Shem Tov. Alors, on n'a pas tout dit parce que ce serait trop long, mais s'il y a quand même un point qui mérite. Quand les nations vont demander, parce qu'il y a cette question que Tournus Rufus a posée à Rabbi Akiva, pourquoi il y a un jour qui est différent des autres? À quoi il fait allusion? Au Shabbat. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Vous connaissez cette réponse ou pas? Il lui a dit, qui t'a nommé toi ministre? Le César. Donc le César décide que tu es ministre. Oui. Le Créateur a décidé que c'est Shabbat. Qu'est-ce qui est choquant dans cette réponse? Pourquoi on fait Shabbat? On a deux réponses. Soit Zecher l'Itiad Misraïm, soit Zecher Maaseh Bereshit. On a deux réponses. Pourquoi il n'a pas voulu donner aucune des réponses? Vous savez comment on dit, les enfants disent, pourquoi tu as fait ça? Il dit, comme ça. Comment on dit en hébreu? Kacha. Ashrei ha'am, shekacha lo. Quand on lui demande pourquoi c'est kacha, c'est comme ça. Quel est le plus haut niveau, mes amis, de l'accomplissement d'une mitzvah? C'est l'obéissance aveugle. Dès qu'on rentre dans l'explication d'une mitzvah, et on a plein d'exemples où on est très réticent à donner des réponses. Ben pourquoi le lin, la laine? On sait, ben Caïn, Hevel, on les connaît. Pourquoi aussi bien les textes que les Chachamim sont tellement réticents? Parce qu'ils savent une chose, que dès qu'on va donner une raison à une mitzvah, dès que la raison disparaîtra, la mitzvah risque de disparaître, par exemple. Quand je fais une mitzvah parce que je comprends, je le fais avec mon sechel, avec mon intelligence. Comment on dit, comme c'est marqué toujours, Ka'asher tivecha, pourquoi tu dois faire Shabbat comme Dieu te l'a ordonné? Mais pourquoi tu me dis? Parce que la dernière réponse, c'est parce que Dieu l'a ordonné. Et il y a un exemple magnifique, j'en ai écrit plusieurs, mais je vois que l'heure avance, donc je vais prendre un seul de ma Sechet Shabbat, que moi personnellement j'ai trouvé extrêmement puissant. Il y a une mitzvah qui s'appelle PA. En quoi ça consiste? Laisser le coin du champ. Pour qui? Pour les pauvres. Et où se trouve cette discussion? Dans Shabbat Kaf Gimel, pour ceux qui voudront après regarder. L'Agmara apporte 4 réponses. À quelle question? Pourquoi la PA se laisse au fond du champ? Pourquoi je ne le fais pas au début? Pourquoi je ne le fais pas au début? Première réponse. Gezel Aniyim, pour ne pas voler les pauvres. Pourquoi?
Parce que si l'homme en question, l'agriculteur, a commencé, je sais quelle est sa surface, je peux calculer quand est-ce qu'il va arriver à la fin, et à ce moment-là, je me tiens prêt pour venir prendre la fin. Mais s'il fait au début, les pauvres ne le sauront pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va téléphoner à tous ses copains, il va dire venez, je laisse. Et à qui il vole? Aux anim qui, quand ils viendront, ce sera trop tard. Donc on laisse à la fin. Bitul ani. Parce que si le ani ne sait pas quand est-ce qu'il va commencer, alors il va rester là, il va attendre. Et je fais souffrir un ani. Alors que dès qu'il voit que j'ai commencé, il sait que quand est-ce que je vais arriver à la fin, il calcule. Deuxième réponse. Le troisième réponse, mi pener hachad, de la suspicion. Parce que si, tant que il continue, j'aurais pu imaginer, peut-être que je ne sais pas s'il a déjà fait PA, si c'était au début qu'il fallait faire. Ah, peut-être qu'il n'a rien laissé celui-là. Mais comme c'est à la fin, je ne peux pas suspecter quelqu'un tant qu'il n'a pas arrivé à la fin, je ne peux pas le suspecter. Mais c'est très très fort. La vérité, si vous analysez, quatrième réponse, et là vous êtes assis, ouais, je la lis. Kakatouv, lotechale pe'at sadecha. Quatrième réponse, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Tu ne feras pas le coin, tu laisseras le coin. Je n'ai pas compris. C'est la mitzvah, ça. Pas d'explication. La meilleure, la plus importante des raisons qui est donnée à la fin, tu sais pourquoi tu dois le faire? Parce que c'est écrit. Et ça, c'est extraordinaire. Sincèrement, c'est facile de le dire, mais c'est beaucoup plus facile parce qu'on a tous cette tendance des Anshé Alexandria où on se croit intelligent, qu'il faut tout comprendre, il faut tout expliquer, on va tout décortiquer en quatre. Pourquoi tu fais Kacha? C'est comme ça que c'est marqué. Je fais comme Hachem m'a demandé. Hachem m'a demandé, mais je fais ce que Hachem m'a demandé. Et maintenant, juste pour terminer, parce que j'avais promis de le faire avec Je ne vais pas le lire, je vais juste vous le dire. C'est que représente la para Adouma dans un autre registre, qui n'a rien à voir avec les cendres, l'impureté. L'impureté, on a compris, c'est lorsqu'on s'éloigne de Dieu. Puisque on s'éloigne de la vie, donc c'est pour ça qu'on est impur. Qu'est-ce qui peut faire qu'on peut s'éloigner de Dieu? Nos mauvaises pensées, le fait qu'on se dise qu'on est peut-être incapable de faire des choses. De quoi on a besoin? Para Adouma. D'ailleurs, une des preuves, j'ai oublié ça, une des preuves que si je compte le nombre de jours entre le 17 Tammuz et le 2 Nissan, ça fait un sacré paquet, ça fait exactement 285 jours. C'est la valeur numérique de para. C'est la preuve que la première para a été faite le 2 Nissan. Donc il y a 285 jours, comme le mot para. D'accord? Ça, c'est la petite histoire. Donc, que représente le rouge? Le rouge, c'est l'orgueil. Le blanc, généralement, c'est la discrétion. Le rouge, c'est l'orgueil, ce qui se montre. C'est que des fois, malheureusement, je me sens incapable de faire quelque chose. Donc, j'ai besoin d'une dose d'orgueil. Qu'est-ce qui se passe si on arrive à un moment où on se dit, je n'arrive plus à faire parce que je j'ai plus de la motivation? Ça peut nous arriver. J'ai plus la motivation de me lever tous les matins, j'ai la motivation de faire ceci. Qu'est-ce que le Baal Shem Tov recommande? Trouve une raison, même intéressée, de le faire. Même s'il y a un intérêt quelconque, fais-le quand même. Ah, mais c'est pas pur. Oui, mais pour te purifier, il faut passer par l'impureté. Pardon. Donc, c'est vrai que les intentions ne vont pas être pures à 100%, mais tant que tu ne passes pas par les cendres, tu ne pourras pas atteindre la purification absolue. Mitor shelo lishma balishma. Peu importe les raisons, encore une fois, parce que je veux bien me faire voir, peu importe. Mais
Ce qui est dit ici, le Baal Shem Tov le dit avec des mots beaucoup plus puissants que je suis capable de dire, mais si on comprend que l'essentiel c'est de faire, parce que forcément, si je ne fais pas et que je n'ai plus la force de faire, je ne trouve pas la motivation, là je vais sombrer dans la vraie impureté. Donc il faut que je prenne les cendres. C'est pas quelque chose d'entier, c'est pas quelque chose de beau. Oui, mais grâce à ces cendres, je vais commencer à m'élever. Et c'est là où je vais atteindre la vraie purification. Donc ça, c'est, on va dire, pour actualiser. Et je termine avec une histoire. Je l'ai citée tout à l'heure, celle des œufs. Il a dit, moi, je peux répondre parce que je peux apporter une poule et elle va couver. Et là, tu verras, hein, quand le poussin sortira, tu pourras voir la couleur. C'est très bien cette histoire, mais qu'est-ce que ça prouve? D'ailleurs, et ça, c'est pour ça que je reviendrai sur cette histoire de manière beaucoup plus détaillée, parce que l'œuf représente 21. D'où on le sait, la Gemara dit que le temps d'incubation d'un œuf avant l'éclosion, c'est 21 jours. Nous, on sait que 21 jours, c'est les 3 semaines. Donc, il y a un lien qu'on verra par la suite. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que je dois faire, hein, pour que de cet œuf jaillisse un poussin? Il a dit, il faut prendre la poule et pour qu'elle puisse couver. Qu'est-ce que ça apporte à l'œuf? La chaleur. Un œuf où il ne va rien sortir, hein, c'est un juif qui a un potentiel à l'intérieur, hein, mais qui ne pourra jamais éclore. Qu'est-ce qu'il manque? La, la maman poule, c'est la chaleur. Si je l'entoure de chaleur, et ça, je trouve que ce message est magnifique, si je l'entoure de chaleur, alors jaillira la vie. La chaleur émotionnelle, affective, c'est pas parce qu'il ne pratique pas que je le délaisse. Savoir qu'on pense toujours à lui, même s'il n'est pas comme moi. Et c'est pas parce qu'il est différent que je le rejette. Cette chaleur humaine, celle dont on est tous capables. Et c'est comme ça que, à travers cette union, Be'ezrat Hashem, on sera azoré de voir la reconstruction du Beth Amikdash Bekaro. Voilà. Tu as des questions? Est-ce que la vache rouge, c'est pas aussi un moyen mnémotechnique de se rapprocher d'Hachem en réalisant que c'est la matérialisation de la vie et de la mort? La vache rouge, C'est le passage de la mort pour donner la vie.